Bonsoir Bertrand. Installez-vous, je vous en prie. Alors Vinci Facilities, une entreprise, on connaît Vinci, Vinci Facilities, c'est ce micro-là. On ne connaît pas forcément de nom, mais on connaît forcément ce qu'ils font. On les rencontre un peu tous les jours. C'est en gros, vous sous-traitez les services généraux pour des centaines d'entreprises en France, des milliers d'entreprises en France. Déjà, Vinci Facilities, on est une marque de Vinci. Donc Vinci construit pas que des routes. Vinci construit aussi des bâtiments et beaucoup de bâtiments. Et donc, on est naturellement impliqué avec Vinci dans cet écosystème, puisque c'est nous qui allons assurer le run du bâtiment. Donc, on travaille avec Vinci sur ce sujet-là. L'idée, c'est effectivement, plutôt que de se limiter à l'installation de systèmes de monitoring du bâtiment, aller plus proche de l'utilisateur du bâtiment, aller au plus près de cet utilisateur du bâtiment, installer des capteurs de confort qui vont vraiment nous permettre de percevoir ce qu'il ressent, parce que finalement, c'est lui qui va faire en sorte que le contrat, on peut le reconduire ou pas, c'est lui qui donne la satisfaction en fonction du travail qu'on a fourni. Et 3 ans plus tard, on a beau lui dire que la clim a marché, s'il n'a pas été bien, on ne reconduit pas. Donc, on a plusieurs exemples, effectivement, d'installation de capteurs qu'on expérimente, qui commencent Quel à type donner de capteurs alors? Qu'est-ce qu'on va pouvoir recueillir comme données? On ne fait pas ça par hasard, on fait ça avec des clients, vraiment, en accord avec les clients. On a chez nous un Smart Building Lab avec 3 très grands clients et on travaille avec eux sur ce sujet. Il faut savoir que le confort de l'occupant du bureau, il est ressenti au travers pas seulement de la température. Il y a la température, certes, il y a l'hydrométrie, il y a la vitesse de l'air qui est liée à la ventilation, aux fenêtres qui sont ouvertes. Et toutes ces données de confort font qu'on ne peut pas réduire ce qui est perçu par l'occupant à une simple mesure de température qui parfois est à côté du radiateur en plus. Donc, c'est pas juste du thermostat. Donc on positionne ces capteurs au plus près du poste de travail de l'utilisateur. On récupère l'information issue de ces capteurs par un réseau et là, il se passe vraiment des choses en ce moment au niveau des réseaux pour récupérer de la donnée, que ce soit avec Sigfox. J'ai entendu que Orange avait de grandes promesses depuis la semaine dernière. Donc on va pouvoir récupérer ces données, les intégrer dans nos systèmes dans lesquels on a beaucoup investi en 2015 et qui sont vraiment maintenant à même de recevoir ces informations et traiter, faire du data mining, traiter, agir en fonction de ce qu'on reçoit comme information. Voilà. Et donc l'enjeu à terme, c'est quoi? Ça va être de faire des économies aux entreprises, ça va être de faire gagner en confort pour les salariés qui n'ont même plus besoin de demander quoi que ce soit et les améliorations se font toutes seules. C'est vrai que les salariés, déjà, on leur a donné un accès à nos systèmes d'information depuis très longtemps et on facilite encore l'accès puisque aujourd'hui, nos clients occupants des bureaux ont une application mobile pour faire leurs demandes. Ça, c'est vraiment, on essaie d'être avec une interaction maximale avec eux. Mais si je vais vous donner un exemple, le capteur de CO2, d'accord, je ne parle pas du monoxyde de carbone, je parle du CO2, celui qui ne tue pas, peut nous donner des informations très très intéressantes. Au-dessus d'un certain nombre de ppm, le CO2, il va avoir un effet d'endormissement. Il va vous faire ppm, c'est particules par million. D'accord. Je ne sais pas si je suis le seul à pas savoir ce que c'est. Je préfère demander. Une particule pour 1 million de particules. Et si vous dépassez un certain seuil, le collaborateur, peu à peu, il va perdre son attention. Donc, on doit vérifier ce seuil parce qu'il va être moins efficace, surtout dans les salles de réunion. Vous avez remarqué que de temps en temps, les salles de réunion, on a tendance à dormir un peu. C'est pas juste la digestion, c'est aussi parce que on est nombreux dans cette salle, qu'on a beaucoup de CO2 dans cette salle et que la tension baisse. Donc, on a un vrai intérêt. Et nous, on va pouvoir agir sur la ventilation, par exemple, en récoltant cette information de CO2. Autre information que le CO2 nous apporte. Vous allez pouvoir traquer le niveau d'endormissement dans un bureau donné. Parce que c'est ça, je veux dire, tout le monde a pensé à ça, non on peut sélectionner. Qui a accès à ces données encore Non, mais on pourrait, pourquoi pas. Enfin, si vous avez des demandes, on est tout à fait prêt à y répondre, mais c'est pas forcément, on ne sait pas encore arriver. Par contre, le CO2, il nous donne aussi l'indication de passage dans un bureau. C'est-à-dire qu'on voit, surtout en région parisienne, il y a beaucoup de bureaux qui sont pas occupés tous les jours. Ça nous donne 2 informations.
Enfin, ça nous permet d'avoir 2 actions. Première action, à court terme, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire le ménage tous les jours dans un bureau dans lequel personne n'est passé? On va pouvoir ainsi mieux travailler sur le contrat de nettoyage des bureaux. Et deuxième information, on va pouvoir travailler avec notre interlocuteur, directeur du poste de travail et de l'environnement de travail, sur le space planning. Est-ce que vraiment ce bureau est utile? Est-ce qu'il ne peut pas être reconfiguré? Et on accompagne nos clients sur ces sujets-là. D'accord, ok. Alors il y a un autre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a un autre sujet sur lequel je voulais vous entendre, parce que ça aussi c'est une petite révolution dans votre secteur, ce qu'on appelle, alors je ne l'ai pas inventé, on en a discuté, mais c'est le BIM, donc le Building Information Modeling, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modéliser les immeubles, les bâtiments en 3 dimensions pour avoir des informations extrêmement précises. Alors, à quoi ça sert? Déjà, c'est pas on va pouvoir, on le fait. On le fait. Ça va même être obligatoire sur les marchés publics au niveau de la construction à partir de 2017-2018. Et donc, effectivement, ce que vous appelez ce qu'on appelle le BIM, en français, c'est la maquette numérique du bâtiment, en fait. Hein, ce qu'on fait dans l'industrie depuis des lustres, on l'applique aujourd'hui au bâtiment, c'est-à-dire qu'on modélise en 3 dimensions le bâtiment avec tous ses équipements à l'intérieur. Et à quoi ça sert? Ça sert, déjà, il y a des bâtiments qui sont très complexes à construire. La fondation Louis Vuitton, vous imaginez en 2D ce que ça donne à construire, c'est pas possible. Donc on a été obligés, les architectes ont été obligés de passer à l'acte. Nous, récupérer cette maquette numérique pour l'exploitation, ça nous permet de la faire interagir avec nos systèmes de gestion de maintenance et de la mettre à jour au fur et à mesure qu'on fait des actions de maintenance sur les équipements techniques. C'est très très important pour le propriétaire du bâtiment parce qu'il va récupérer à la fin du contrat un bâtiment, une maquette de son bâtiment qui est à jour. Et il ne sera pas obligé de lire un fichier Excel ou une base Access qu'on lui a remis en fin de contrat. Mais moi, je pensais plus au côté pratique pour le technicien de maintenance, par exemple. On peut imaginer que ces plans-là, ils aient une vraie utilité pour eux, qu'ils puissent avoir un accès. Ils n'ont plus besoin de se trimballer avec un manuel de 300 pages qui est plus à jour. Enfin, ça aussi, c'est intéressant, j'imagine. Tout à fait, parce que le BIM charge toute la documentation des équipements. On est en train d'expérimenter avec une start-up, puisque nous aussi on travaille avec des start-up, de la géolocalisation indoor pour effectivement géolocaliser nos techniciens. Et avec les beacons, hein, avec des beacons ou enfin, on parle beaucoup de mathématiques dans ces domaines-là. On charge les plans effectivement dans le mobile et on est capable de comprendre le cheminement du technicien en fonction de ces plans. Les beacons nous permettent de rappeler son positionnement et on va avoir des techniciens qui vont effectivement pouvoir être dirigés, qui vont pouvoir, lorsqu'ils arrivent sur l'élément, avoir toute l'information sur cet élément. Il y a des éléments dans le bâtiment qui sont cachés par des faux plafonds. Il va pouvoir imaginer où ils se trouvent. Et puis, on en avait parlé, effectivement, un jour, pourquoi pas, avec de Google Glass ou avec de la réalité augmentée. On va éviter l'Oculus parce qu'il risque de se casser la figure dans l'escalier. Oui, c'est un peu dangereux. Oui, mais avec des Google Glass, on pourrait très bien imaginer qu'il voit effectivement l'endroit où passent les gaines sur lesquels il doit intervenir. Et enfin, honnêtement, on y est presque, quoi. Ça, c'est vraiment, dans les années qui viennent, on pense vraiment utiliser ce genre d'outil, la réalité augmentée, au sein des bâtiments. On ne peut pas, enfin, moi, j'ai essayé des Google Glass ou des Vuzix. Ils en parlaient tout à l'heure, la personne de Deloitte. Enfin, c'est complètement actuel. Dans l'industrie, on l'utilise déjà. Notre marque Actemium, qui fait de la maintenance industrielle, ils utilisent déjà ces sujets-là. Ils font du over the shoulder, donc avec des experts qui interviennent à distance. On le fera bientôt dans le bâtiment tertiaire. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on est peut-être un peu moins processé dans le bâtiment tertiaire qu'on ne l'est dans l'industrie, mais ça va arriver, enfin, c'est évident. Je vais proposer au monsieur de la clim chez nous qui mettent des Google Glass. On va voir si ça change quelque chose. Ou alors, je vous tiens au courant. Dites-lui de nous appeler. Voilà, c'est ça, on vous appelle, il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup. Merci.